Rapiécer ou raccommoder un vêtement, tricoter sont des pratiques qui se transmettaient de génération en génération. Tombées en désuétude, elles redeviennent tendance depuis quelques années, comme un écho à une envie de consommer moins et mieux, mais aussi de revenir aux choses simples ou tout simplement cette satisfaction de réaliser soi-même un vêtement. L'artiste britannique explore ces techniques depuis 2007. C'est donc naturellement que le NMNM a choisi de proposer un atelier autour de la réparation au grand public. Pour cet atelier, j'ai demandé aux participants d'amener un vêtement qui leur tient à cœur et je compte leur demander pourquoi ils y sont si attachés, pourquoi ils l'aiment, qu'il s'agisse d'un pull, de chaussettes. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'à travers notre discussion, nous allons mieux comprendre son histoire, pourquoi le vêtement s'est abîmé, de quelle manière il s'est détérioré. Si je prends celui-ci, il est abîmé au niveau du dos, parce qu'en fait, il est devenu trop petit. Ou la personne a peut-être pris un peu de poids, c'est pour ça. En fait, il s'est fatigué avec le temps. Nous allons être des détectives. Vous savez, tout apparaît comme une preuve. Après, lorsque l'on répare, je veux que la réparation apparaisse, un peu comme une cicatrice. Une dizaine de participants a répondu présent pour cet atelier. Que l'on pratique déjà ou que l'on soit de simples débutants venus chercher conseil, tous étaient les bienvenus. Moi, je suis venue un peu découvrir et surtout accompagner mon amie qui, elle, fait beaucoup de couture et s'y connaît. Moi, je viens découvrir et j'ai adoré les histoires et je vais essayer. C'est une première pour moi, tout ce qui est manuel comme ça. Mais j'aime beaucoup la créativité et puis les conseils. Voilà, c'est agréable. Aux côtés de Célia Pim, Noémie Margotto, restauratrice textile, était présente également pour partager ses propres techniques de restauration qui, contrairement aux reprises souvent très colorées de l'artiste britannique, sont elles dans la discrétion et la subtilité.